Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Stade 24. Au sommaire de ce Stade 24, les compétitions africaines. Un CRB à deux visages. Après avoir séduit contre le Ahli du Caire, le CRB largement battu, humilié en terre tanzanienne, battu 4-0. Le CRB sort de la compétition dès les huitièmes de finale. En revanche, l'USMAD Alger, bien que battu en Coupe de la CAF, le détenteur du trophée, battu 2-1 par le Hilal de Libye, reste toujours seul leader. Et puis on ira sur des hauts et des bas avec ça y est, c'est officiel. Le président de la fédération l'a déclaré. Il y aura la VAR dès la saison prochaine. La troisième mi-temps consacrée au championnat avec le Mouloudia d'Alger qui se maintient à la première place. En revanche, dans le bas du tableau, c'est très serré entre le Mouloudia d'Oran et Ben Aknoun, les deux équipes ayant gagné cette semaine. Et puis on terminera avec la question du jour. Les U20, nos jeunes, peuvent-ils espérer un jour jouer en équipe nationale senior ? Pour en parler ce soir avec nous, notre invité, Mohamed Lassette, bonsoir, entraîneur à l'USMAD d'Alger, entraîneur à la JS Kabylie, passé par le Shabab Brigadier de Belouizdad. Aujourd'hui, vous avez pris les rênes du Neh du Sindé. Bonsoir encore une fois et merci d'être parmi nous. Bonsoir Mahamour, bonsoir Sid Ahmed. Je vous remercie pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci. Et Inch'Allah, on passera une bonne émission. Merci Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahamour et bonsoir à notre invité et à nos téléspectateurs. Alors avant de commencer, bien évidemment, un hommage, des condoléances, puisqu'aujourd'hui, c'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Salah Larbès, l'ancien international. Il a joué toute sa carrière à la JS Kabylie. Il faisait partie de l'équipe nationale qui avait pris part à la Coupe du Monde en 1982. À l'âge de 73 ans, il nous quitte. C'était un défenseur, Mohamed Lassette, vous vous en souvenez encore ? Bien sûr, en 82, j'étais jeune, mais on ne peut pas oublier cette époque, et surtout Larbès qui était un joueur de force, et un joueur de la JSK qui a fait beaucoup de titres. En même temps, j'étais derrière moi à Tizi Ouzou une année. Je rappelle, en début de saison, vous étiez à la JSK l'année dernière. Voilà. J'ai entendu que du bien sur lui. C'est quelqu'un qui aime le club. Il est aimé par tout le monde. Inch'Allah, Rabbi Rahmou. Ou Machir pour la Kabylie, c'est un joueur de l'Algérie. Rabbi Rahmou, et Sabr al-Ahta, Inch'Allah. Sid Ahmed, vous êtes plus jeune. Oui, je ne m'en souviens pas, mais j'ai vu à travers, même lors du début de saison, il a été honoré par les anciens dirigeants du club. C'est une légende de la JS Kabylie qui s'en va encore une fois. On présente toutes nos condoléances à la famille Larbès et c'est une icône aussi du football algérien. Et bien voilà, une nouvelle fois, toutes nos condoléances à la famille de la JS Kabylie. L'événement de Stade 24. L'événement consacré à la compétition africaine, la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League africaine. Et bien cette fois-ci, en quart de finale, il n'y aura aucun club algérien. Dernier club, le CRB, qui devait nous ramener au moins un point, ou sinon perdre, mais sur le score de 2-0, au pire 3-0. La 4-0, le CRB humilié en terre tanzanienne. Une équipe du Shabab Brigadier de Belouizdad a deux visages après avoir séduit contre le Ahli. Elle s'est complètement écroulée face à Young Africans. Compte rendu, Sid Ahmed Khaddis. Le CR Belouizdad a été sévèrement battu par les Young Africans à Dar es Salaam, 4-0 pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions africaine. Les Rouges et Blancs sont donc éliminés à une journée de la fin de la phase de poule de cette compétition continentale. Une grosse désillusion pour le Shabab qui voulait atteindre au minimum les demi-finales de cette compétition. Paqueta a aligné une défense à 3 actions en espérant contenir les assauts tanzaniens. Mais les joueurs du Shabab n'ont tenu que 44 minutes avant d'encaisser le premier but de la partie par Yahya Abbas. Un gros coup dur juste avant la pause. Et dès le retour des vestiaires, le CRB va complètement s'écrouler en encaissant 2 buts en 2 minutes. D'abord à la 46e par Stéphane Ki, avant de sombrer à la 48e minute de jeu. Kennedy Musanda vient de mettre le ballon au fond des filets pour la 3e fois de la soirée. L'addition commence à être salée pour les coéquipiers de Munrit. Les Tanzaniens ne lâchent rien et exploitent tous les ballons offensifs dans une défense du Shabab méconnaissable. Les Rouges et Blancs baissent les bras et laissent donc leur adversaire faire le jeu, se contentant de défendre et d'attendre la fin de la partie. Mais 5 minutes avant la fin du match, Gnadou ajoute le 4e but pour son équipe qui scellera définitivement le sort de cette rencontre et de la qualification aussi. Finalement, ce but aura été fatal pour le CRB. Car à la suite de cette lourde défaite, les joueurs du Shabab et leur coach Paqueta sont éliminés de cette phase de poule à une journée de la fin.
Et comme si cette défaite n'était pas assez humiliante, il y a lieu de noter le très mauvais comportement du joueur Guedjura et de son coach, qui ont été auteurs d'une altercation en plein match, une situation très tendue et compliquée que les joueurs et le coach Belouiz Dadid devront vite surpasser avant de replonger dans l'ambiance du championnat national et espérer décrocher une place qualificative à cette prestigieuse compétition qu'ils quitteront prématurément cette saison. Et bien voilà, il quitte la compétition. Le CRB, qui sur les 3 dernières éditions avait atteint les quarts de finale, on pensait le CRB capable, après le match contre le Ahly, d'aller au moins en quart de finale et pourquoi pas de briser ce plafond de verre finalement. Le CRB s'est complètement écroulé. Question justement, Mohamed Lassette, comment est-ce qu'on pourrait tenter d'expliquer ce CRB à 2 visages, séduisant contre le Ahly, méconnaissable contre Young Africans? Contre le Ahly, on a vu une équipe du CRB qui était endormie par le Ahly. On a vu le CRB qui jouait contre une équipe qui était là en place, qui jouait d'une manière pas assez vite, mais organisée. Le CRB ne manquait que le but. Mais contre le Ahly. Contre le Ahly. Voilà. On a vu une bonne présence. Mais pour le match de Young, c'est une finale. Les 2 équipes devaient faire le jeu. Mais moi, je pense que... Mais le CRB pouvait se contenter de prendre un point, même de perdre de 0, 3-0. Faire le jeu, chacun sa manière. Le CRB, pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le défensif, mais des fois, quand on a un objectif qui est précis, et on a l'avantage de perdre jusqu'à 2-3-0, si on veut prendre cette comme option, ce qui m'étonne, c'est le temps du but. On encaisse à la fin de la première mi-temps. Et à l'entame. On rentre en vestiaire. Donc, normalement, on est là, on est conscient, on a encaissé. On obtient une stratégie, les laissons encore venir puisqu'ils ont besoin de but. On entre au deuxième mi-temps, 46-48. Et alors, le plus étonnant, c'est qu'à la fin du match, l'entraîneur a parlé du match retour, du dernier match. On va l'écouter tout à l'heure. Donc, pour moi, le problème, à part le côté technique, le CRB était à côté, et même pour l'information. Donc pour vous, CRB à côté. Mais comment, la question, c'est-à-dire, vous abordez, comment vous expliquez c'est une équipe méconnaissable? Avant de retrouver Sidi Ahmed, moi je voudrais rester avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que l'entraîneur, qui a l'habitude de jouer dans un 4-3-3 dans son animation, dans sa stratégie de jeu, en mettant 3 axiaux, le CRB toute la saison n'a jamais joué avec 3 axiaux. Bien sûr, est-ce que vous ne pensez pas que ça quelque peu peut-être déstabiliser l'équipe ou donner un mauvais signe aux joueurs? Normalement, moi personnellement, en tant qu'entraîneur, je ne critique pas l'entraîneur, mais on critique le jeu. Le jeu, tu as joué contre le Ahly avec un plan de jeu qui a marché. C'est pourquoi on dit qu'il a marché. Contre le Ahly. Donc, et tu avais la faveur pour le match de Young Africa, c'est un adversaire qu'il fallait qu'il se jette en avant. Donc, à l'avance, vous mettez tout le monde derrière, ça veut dire vous lui dites bienvenue à notre défense. Jouer à 3 et le CRB n'a jamais joué avec 3 dans l'axe. En plus, le choix des actions. Bouchard est resté sur le banc. Si on cherche 3 actions, ça veut dire qu'on cherche la qualité des actions. Entre Belkhiti et Bouchard, je pense que Bouchard est plus spécialiste que là. À partir de là, on a donné l'arme à l'adversaire de jouer. Et en même temps, on a joué avec un plan de jeu et des automatismes nouvelles pour nous. Donc, c'était un risque. Jouer avec un plan de jeu qu'on n'a jamais utilisé, c'était un risque. Mais, à part le plan de jeu, à part le choix des joueurs, il y a un problème. Le joueur algérien, à ce niveau, on ne peut pas enchaîner. Soit on est dans l'excès de confiance après l'Ahly, soit on entre dans le doute. Et le problème du football algérien, sur le plan international, on n'enchaîne pas et on ne garde pas les mêmes performances. Très bien. Alors, moi, vous me dites ça, mais dans le même temps, moi, je peux vous apporter la contradiction, Mohamed Lassette, et je me tourne vers Sidi Ahmed. C'est une équipe des joueurs qui ont l'expérience de la compétition africaine. Pour une grande majorité, c'est leur 4e participation. Belkhir était absent pour une raison administrative, il n'a pas effectué le déplacement, mais le reste des joueurs, ils ont l'habitude de jouer à la compétition africaine.
Mais là, moi, je dis que... Quand on parle d'expérience, il y a l'expérience dans cette Oui, équipe. justement. Et en plus, les joueurs qui ont été recrutés cette année, c'était justement dans ce sens pour donner un peu plus d'expérience à un effectif qui, normalement... À quel joueur vous pensez? Ben Aïada, Guedjura... Bon, Guedjura, il a pas joué toute mais la c'est saison. pas grave. Je parle du recrutement. Pour moi, c'est l'échec de toute une politique du club. On parle de recrutement, on parle de gestion, parce que de changer d'entraîneur, est-ce que pour vous, vous trouvez normal qu'au début de saison, on a jeté notre dévolu sur un entraîneur, Van der Broek, qui par la suite, au bout de quelques mois, ne faisait plus l'unanimité et tout le monde... Pas quelques mois, juste à l'entame de la saison. Mais il a été saison. remercié quelques mois après. Mais il a été remercié à l'entame de la saison. Il a fait la préparation. À l'entame de la saison, il a été remercié. il a commencé en juillet, il a été remercié en septembre. Début, il a fait 2 matchs. Khenchla, après Khenchla, il est parti. Mais non, encore une pourquoi fois... je vous dis, tout le monde, même les dirigeants du CRB vous le diront, il y a eu erreur de casting sur l'entraîneur. Ben voilà. C'est pour Ça a ça que je été dis c'est l'échec de toute Ils une ont fait politique. appel à Paqueta, mais Paqueta, il connaît bien la Le maison. CRB n'a pas réussi à conserver et à garder des joueurs importants à l'intersaison qui pouvaient donner un plus parce qu'ils connaissaient le club, parce qu'ils connaissaient la compétition. Aujourd'hui, le CRB a raflé 4 titres de champion d'affilée en championnat. Il était temps de passer un cap et d'aller essayer de C'est ce cap qui qualifier. n'arrive pas à passer. Justement, c'est ce cap qui n'a... Et encore pire, cette année, on fait pire que ça, on passe pas les poules. C'est-à-dire que c'est un gros échec. On fait un pas en arrière pour le CRB. Mais quand on voit le match, moi, quand je vois le match... Moi, je voudrais rester sur le match. Oui, moi, quand je vois le match, c'est pour ça que je dis c'est l'échec de toute une politique, parce que ça s'enchaîne, tout est relatif. Et Pourquoi on ne disait pas ça la semaine dernière contre le si, LA? moi, je le disais. Je le disais sur ce plateau même, quand Nabil Nerez était invité, disait que CRB, cette année, pouvait passer ce cap et pouvait aller très loin en compétition africaine. Je le disais, attention, on a vu un CRB à 2 visages. Parce que moi, le match de Madeama, il est encore dans la tête. Et pour moi, c'est le match qui a éliminé le CRB cette année. Jamais le CRB ne doit perdre face à Madeama. Et jamais le CRB ne doit perdre face à Young Africans en Tanzanie. Pourquoi? Parce que quand on voit le Non, match... elle peut perdre, mais pas avec cette ampleur, je pense. Quand on voit le Faut match, perdre. j'ai l'impression que l'entraîneur et les joueurs n'ont pas préparé le match convenablement. Pourquoi je dis ça? Même si on est mené 1-0 avant la pause et qu'on fait un non-match, ça arrive qu'on passe à côté. C'est à l'entraîneur de trouver... Sur la deuxième mi-temps. Exactement, de trouver les solutions, de dire « Oh les gars, c'est pas grave, on perd 1-0, on a l'avantage. » Parce que pour moi, Mohamed Lasset l'a bien dit, en conférence de presse, Paqueta disait « On va tout donner pour le dernier match. » Pour moi, il ne sait même pas qu'il est éliminé. C'était surréaliste. Ça. Et il ne sait même pas qu'il est éliminé après ce 4-0. Donc, au goal average, il ne savait pas qu'il avait gagné 3-0 à l'aller, qu'il y avait la possibilité de maintenir ses chances pour le match retour en perdant 1-0, 2-0, et toujours garder des chances pour ce dernier match face à Madeama. Et Young Africans se déplacera à Al-Ahly. D'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter Paqueta à la fin du match. Nous étions bien préparés pour ce match, mais au final, nous sommes passés à côté de notre sujet. Peut-être que si les conditions climatiques étaient meilleures, nous aurions pu réaliser un bon résultat. Je suis le premier responsable de cette débâcle. J'assume l'entière responsabilité de cette lourde défaite. Il faut dire aussi que nous avions une très bonne équipe en face qui était bien organisée et qui, techniquement et physiquement, nous a posé beaucoup de problèmes. Il nous reste un match à jouer dans cette compétition. Nous allons tout donner pour terminer en beauté et revenir plus fort la saison prochaine. But that's not excuse, but that's a factor. Quand il dit terminer en beauté, c'est-à-dire sortir par Non, la mais la grande porte. déclaration, elle est lunaire. Ouais. Parce que pour lui, il peut encore se qualifier Je ne sais pas si face c'est à dit dans ce Madeama. sens-là. Mais même si ce n'est pas dit dans ce sens-là, C'est vous plus, venez de perdre plus terminé. en beauté. En beauté. Mais vous venez de perdre 4-0, c'est une grosse désillusion. C'est fini. Il n'y a pas lieu de dire ce qu'il vient de dire. C'est pour ça que je dis, pour moi, il a mal préparé Le match a été mal préparé. Mais quand il dit c'est ma responsabilité, je me tourne vers vous, Mohamed Lasset, quand il dit c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de tout un staff technique. Bien sûr, il y a tout un staff. Moi, ce que je peux encore parler du match, ces mêmes joueurs ont tenu tête au Ahly, contre le Ahly. Au Caire. Au Caire Caire, et et Alger. on a joué avec Ali Mania, il manquait que le but. Une semaine après, ces mêmes joueurs, avec ce même entraîneur, on a vu une débâcle. Quand il y a débâcle, après une performance, pour moi, contre le Ahly, c'est une performance,
Soit ça n'a pas marché sur le plan jeu, et on a parlé à 3 actions, c'est une nouvelle pour les joueurs, et en même temps, je vois de la préparation psychologique et même mentale du match. Je pense que perdre 4-0, c'est pas la peine de chercher les causes ailleurs que sur le plan mental. On n'a pas été prêt. Le Serbie n'était pas prêt. Est-ce que le déplacement, est-ce qu'il part de la chaleur, est-ce que l'essentiel, perdre 4-0 pour un ex-quart finaliste et qui a les moyens sur le plan technique, je pense que le problème était d'ordre psychologique. Pour votre question, Ammar, C'est la responsabilité du staff technique. il y a un staff. Moi, ce qui m'a étonné, c'est les gens qui sont en staff, c'est des gens qu'on connaît. Mekidash, Sba. C'est des gens qui sont compétents. Il faut voir le mode de fonctionnement. Ah voilà, c'est ce que je dis. C'est très important. Est-ce qu'à cet entraîneur, il y a des adjoints qui sont exécutants? Est-ce qu'il y a des adjoints qui sont là pour les consulter? Est-ce que c'est des adjoints qui proposent? Et ce problème, en Algérie, existe dans tous les clubs. Vous parlez d'un ex-adjoint qui a fait beaucoup d'entraîneurs. D'ailleurs, au début, je dis au principal, tu veux de moi quoi? Est-ce que exécutant? Est-ce que question-réponse? Est-ce que je participe? Le CRB, je pense que Paqueta, d'ailleurs, moi Il y a personnellement... 3 adjoints et un entraîneur des gardiens. Moi, j'accuse personne. Puisque contre le Ali, ce même staff, pour moi, il a fait du bon travail. Je cherche à savoir le mode de fonctionnement. Parce que si des fois le principal ou le premier adjoint, une idée, ça lui échappe, il y a un autre. Il faut chercher au CRB ce qu'il y a pour urgence. Hein. Moi, personnellement, j'avance donc à la place des responsables. Laissez tout le monde en place. Essayez de finir en même temps préparer. Vous êtes au mois de mars, quoi, au mois de fin février, on est début mars. Il reste 3 mois, qu'est-ce que vous allez changer? Il n'y a pas de mercato. C'est pas maintenant que vous allez débarquer l'entraîneur. Vous avez une place, une qualification de Champions League. Je ne sais pas si c'est la première place, conserver le titre ou la deuxième. C'est pas maintenant que vous allez changer. Non. Mais pour moi, Mamara, je vais un peu rebondir sur ce que dit Mohamed Lasset. Pour moi, c'est vraiment l'échec de l'entraîneur. Ce n'est pas sur ce match, oui. Oui, sur ce match, pour moi, c'est l'échec de l'entraîneur. Il est responsable de la préparation psychologique et mentale. Et même technique. Bien Parce sûr. que le fait de changer de stratégie avant un Ça match, perturbe. Pourtant, les joueurs ils ont l'expérience, ils peuvent s'adapter. Mais peuvent après, s'adapter à un système de jeu. après c'est pas les mêmes automatismes, c'est pas les mêmes repères et la connexion entre les exactement. joueurs, Et c'est ce qu'on a. Il n'y avait pas de connexion entre les joueurs. Mohamed, C'est du nouveau pour eux. Ouais. C'est une chose nouvelle, même elle est bonne. Et en plus, 3 actions. qui n'ont pour pas moi. l'habitude de jouer ensemble. 1 et 2, l'axial le plus expérimenté, Bouchard, était au banc. Était sur le banc. Brahim est un grand joueur, mais il n'est pas axial. Pas axial. Donc, choisir de jouer avec 3 actions et prendre tous les risques, ils n'ont pas d'automatisme. 1, contre un adversaire qui va chercher le score. Et en plus de ça, les 3 actions, tu as laissé bon. L'entraîneur responsable, comme il était responsable avec son staff contre le LA. Tout le monde, on a dit qu'ils ont fait un bon travail. Encore une autre fois, ce que dit Sid Ahmed, la responsabilité incombe à l'entraîneur. Ça ne veut pas dire il a échoué au match. Non, ça ne veut pas dire Avant qu'il le est match. mauvais. Ça veut Non. pas dire qu'il est mauvais. C'est juste la préparation du match a été mauvaise. Ce match a été mal préparé sur le plan Technico-tactique. système de jeu, sur le plan tactique, et même sur le plan mental. Une équipe. On l'a senti, ils ont lâché mentalement. Sur le plan CRB, quel que soit le plan de jeu, quels que soient les erreurs de l'entraîneur, un joueur dans le terrain, ils ne peuvent pas partir à 0. D'ailleurs, Oui, mais- combien. C'est la deuxième fois que le Depuis- CRB prend 4 mais- buts. Depuis L'année dernière, C'était en face quart à de finale, Mamelodi face à Mamelodi Sundowns à Berraqi, au Nelson Mandela. Et Mais cette fois-ci, Maman, Et il y a un facteur, pardon Mohamed, il y a un facteur important dont vous avez parlé. Je vais revenir rapidement. Je dis que c'est la faute et c'est vraiment l'entraîneur qui est responsable de cette défaite parce qu'il a mis en place une stratégie, etc. Mais après, les joueurs, quand vous parliez de joueurs d'expérience, à un moment donné, quand vous avez des joueurs comme, je parle de Keddad, c'est eux qui je parle corrigent les de erreurs. Gendouz, qui aujourd'hui a l'expérience, il s'est installé. Je parle de Ben Aïada, qui a joué en équipe nationale. Selmi, Ben Aïed, Non, je parle des joueurs. Benrit. Selmi est encore jeune. Je parle des joueurs Selmi, il a 31 ans. jeunes par rapport à ceux-là. C'est sa quatrième compétition. Mais contrairement à Ben Benrit. Aïada qui a joué en équipe nationale, Benrit qui a joué à l'étranger, quand vous avez des joueurs comme ça, à un moment donné, il faudrait que les joueurs prennent leaders, aussi quoi. leurs responsabilités. C'est-à-dire que
quand on encaisse le troisième but à 3-0, on doit se dire, il doit y avoir un leader qui se dit, oh les gars, là on resserre à 3-0, c'est pas grave, on peut encore se qualifier. Mais on a senti, à aucun moment, il y a eu un sursaut d'orgueil de la part des joueurs du CRB. Et l'image la plus frappante quand vous regardez le match, je ne sais pas si vous l'avez vu, les espaces. Il y avait énormément d'espace. C'est des boulevards. Et le score, vraiment, pour moi, ne reflète pas la physionomie du match parce que le CRB aurait pu prendre 5 buts, 6 buts, 7 buts et personne n'aurait crié en scandale, vu les occasions qu'ont eu les joueurs de Young Africans. Moi, j'ai vu des joueurs qui avaient des chaussures de plomb, qui n'arrivaient plus à avancer sur le terrain. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu des joueurs qui ont lâché mentalement. J'ai vu des joueurs, peut-être, dans leur tête, ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait sur le terrain. Et après, encore une fois, face à une équipe psychologiquement, quand Mohamed dit le match a été mal préparé psychologiquement, ce qui vraiment vient conforter ce qu'on dit, c'est l'altercation entre Alors Paqueta j'arrive à et l'altercation. Adlan. Pour les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné... Je pense que Adlan a dû demander à jouer. Non. Adlan dit il faut faire rentrer un deuxième attaquant. On est mené au score, Pour on n'a essayer plus de rien à marquer. perdre, il faut rentrer un deuxième attaquant. Que fait Paqueta. Paqueta? Il n'écoute pas, et si vous voyez, il fait sortir Wamba et fait rentrer Jallo, le Gambien. Que se passe-t-il à ce moment-là? Guedioura tape dans la bouteille, qui malencontreusement atterrit À côté de Paqueta. Ou tape Paqueta Qui la et ramasse par la rebondit. suite. Et du coup, après, ça part en vrille. Voilà ce qui s'est passé. Oui, mais ça démontre un peu l'état d'esprit. Il y avait de la au sein nervosité. il y avait beaucoup de nervosité et psychologiquement, ce n'était pas un long fleuve Moi, tranquille. je pense Et pourtant, que Paqueta a perdu le fil sur ce match. mais pourtant, Mamar, comme l'a dit Mohamed, sur le match face au Ahly, tout le monde disait que Paqueta avait réussi. Ouais. On avait vu du beau jeu, de belles phases de jeu, du jeu en triangle, du jeu en mouvement. Il manquait vraiment le but pour les joueurs du CRB. Mais là, c'est pour ça que j'ai dit un CRB à deux visages. Oui, c'est depuis le début de saison, surtout en Champions League. Hein. Madeama, même... Ahmed, si on voit les 2 derniers buts de Young Africans. Oui, il n'y en a pas d'autres. C'est des contres. Oui. Et ils sont pris de vitesse. Est-ce normal 2-0 peuvent nous qualifier et on est contré. Si et sur le repli défensif, je ne sais pas si... le CRB n'y est pas. Mamar, je ne sais pas si... Normalement, il n'y aura pas de repli défensif. Il fallait être en place. On sentit qu'on n'était pas à l'aise. Rester en place. Reste en et place. Guedioura, s'il avait demandé le deuxième avant-centre, à mon avis, il n'a pas eu tort. Il fallait rester en place et chercher de contrer. Voilà. Mais le troisième, quatrième but, le CRB était contré. Ça veut dire que, pour moi, la gestion du match, avec l'information de 3-0 en passe, vous parlez des 2 derniers buts. Bien sûr. Le troisième et le quatrième. Bien sûr. Mais si on prend le deuxième, je ne sais pas si on a les images, si peut-être le réalisateur pouvait nous donner un peu les images. Franchement, le deuxième but, c'est un but... Regardez. Non, ça c'est le dernier but. Ça c'est le dernier but. Je parle du deuxième but. Le deuxième but, il y a un joueur seul de Young Africans qui est au milieu de 4 défenseurs du CRB. Et il arrive à se retourner, à frapper et à mettre le but. Ça, c'est le premier but qu'on est en train de voir. Mais le deuxième, vraiment, vous allez le voir, c'est un joueur qui est seul face à la défense du CRB. Il était dans les 6 mètres. Voilà, regardez. Il y a 5 joueurs du CRB contre un. C'est le problème des 3 actions. Nouvelle chose pour le CRB. Ouais. Donc, automatisme absent, connexion, Makash. Tout à fait. Très bien. Moi, la question, parce que vous savez qu'en football, ça va très vite, il faut switcher, il faut passer à autre chose. Maintenant, le CRB, c'est terminé. Il restera le championnat. Le CRB va défendre ses chances. Et la Coupe d'Algérie. Question, est-ce que vous pensez que ce match va laisser des traces au sein du groupe? Je pense que oui. Question, on va commencer par Mohamed Lassette. Je ne pense pas. Une semaine, une victoire en championnat. Ça va venir. On l'a vu contre Sandra. Il y a un match ce vendredi contre Madeama. Puisque l'Algérien, des fois, les connaisseurs, y compris Paqueta, y compris les responsables du CRB, c'est possible qu'ils soient à la limite du club. C'est la limite. Si on compare le CRB à Sundowns, TP, Ahly, même si on n'arrive pas en quart de finale, tous les clubs algériens, il ne faut pas être mécontent. Ni nos budgets, ni nos infrastructures, ni nos feuilles de route, ni nos projets ne représentent même pas 1%. Donc pour moi, c'est vrai, perdre la 4-0, ça fait mal. Mais ne pas arriver en quart de finale... Mais par contre, le CRB a les moyens. Il a les moyens. Le CRB, pour être, il faut être... Vous êtes mieux placé que moi, vous étiez un international. Les moyens, c'est les moyens financiers. Oui, je parle de moyens financiers. Mais si les moyens financiers, est-ce que vous savez que le CRB n'a pas un compte d'entraînement, par exemple?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la question qui revient à chaque fois après un échec. Le camp d'entraînement et le centre de formation. En Algérie, la feuille de route, les grands clubs, TP ou Ahli, ils ont la feuille de route, elle est tracée d'après leur mois. Très bien. Aujourd'hui- En Algérie, la feuille de route, elle est tracée par Au jour le jour. Cette année, quartier, non. je vais revenir là-dessus. Quand vous dites le CRB, très bien, le centre d'entraînement, c'est une chose. Ça devrait être mis en place, ça n'a pas encore vu le jour. Mais dans le même temps, vous avez raison de dire que les budgets ne sont pas comparables avec les budgets du Tout-Puissant ou avec le budget de l'Ahli. Mélodie. Très bien. Quand vous dites le CRB a les moyens, c'est pas aussi immense qu'on peut se l'imaginer pour aller chercher la compétition africaine. Qu'on se mette bien d'accord. Ah non, mais Mamar, on parle de budget. Au niveau national, Non. Oui. On parle de budget. Attendez, on va se mettre d'accord. Parce qu'il faut se mettre Le d'accord CRB, sur la notion du budget. Oui, bien sûr. Notion de budget, contrairement à d'autres équipes africaines qui vont faire leur mercato. Après, moi, je pense que c'est une question de qualité de joueur. Quand vous ramenez un attaquant, comme Ouamba, je n'ai rien contre il vous donne joueur. pas le plus. Il vous donne pas le Voilà, plus. mais c'est un Diallo, joueur. il vous donne pas le plus. C'est des joueurs de seconde zone C'est là- en Afrique. Là, vous avez raison. Qui ne peuvent pas apporter le plus escompté. C'est Mais là quand où je vous dis- avez les moyens pour pouvoir aller chercher un grand attaquant qui peut faire la différence, le CRB peut se le permettre. Pas aujourd'hui, je crois pas. Je vous promets. Pas aujourd'hui, mais je parle des années précédentes. Peut-être, Le mais CRB aujourd'hui- pouvait se le permettre. Le budget le permettait. Zidane, aujourd'hui, Aujourd'hui, je pense peut-être que ça, Zidane, c'est une autre ouais. histoire. Le budget, pour la Champions League, c'est très important. Tu ne peux pas rivaliser avec les ténors de l'Afrique pour prendre les meilleurs. Oui, bien sûr. Un, tu n'as pas les structures adéquates, comme ces pays comme les TP au Comme Sandals. l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, Nous, comme en certains Algérie, pays qui on n'est sont pas. développés. Nous, en Algérie, il faut le dire, il ne faut pas se cacher, on est tous Algériens. Nos clubs, même s'ils ramènent une Champions League, ça sera un coup de flash d'une année. Sétif, C'est feu de 2014. paille. Pour la ligne. C'est un feu de paille. C'est pas programmé et on n'a pas les moyens de rivaliser. Il faut être correct. Ce que je veux dire, Mohamed, quand vous n'avez pas les moyens de rivaliser ou de faire ou d'avoir les mêmes budgets, il faut avoir des idées. Bien sûr. Il faut savoir innover. faire preuve d'idées. Vous savez, quand vous regardez le Mamelody Sundowns, qu'est-ce qu'ils font, Mamelody Sundowns? Vous savez, c'est pas en veux-tu, en voilà, de l'argent. Ouais. Mais Mamelody Sundowns, leur organisation sur le scouting, sur le recrutement, c'est une organisation digne des grands clubs européens. Ouais. Tant que nous n'avons pas ce type d'organisation, je suis désolé, on continuera à avancer par tâtonnement. Et ces Et cela organisations- ne peut pas vous mener très loin. Mamar, vous le dites. ces structures et organisations de scouting et tout, Oui. ça dépend du budget et des idées. Par exemple, vous prenez le staff du CRB. C'est un staff qui est étoffé par rapport au club Aux autres algérien. clubs. Il ne représente que 5 à 10% du staff de Sundowns, Du Ahli aussi. du Ahli. Ouais, ouais. Nous, en Algérie, en début de saison, Mamar, il est président de club, la feuille de route, il la trace seul. Bon, quart de finale. Non. Il faut être correct. On n'est pas à la hauteur de rivaliser. D'ailleurs, Allah yarhamou Nordin Saadi, il a dit on n'est pas pris pour prendre la Champions League. Steve a pris la Champions League. C'était sur un coup. Un dirigeant est sorti, lui a dit, Saadi, Allah yarhamou, il a dit oui, mais est-ce qu'on va continuer C'est la d'ici 20 ans? pérennité de la performance. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Pérenniser la performance, On ça a- reste très complexe. On n'a pas les moyens, les grands moyens techniques, et ces des grands moyens techniques sont tributaires du budget et des idées de haut Des niveau. responsables. Mais après, encore une fois, Mamad, vous avez parlé de scouting, c'est un point très important. Pourquoi je veux revenir sur le scouting? Parce que j'avais vu un documentaire sur Mamelody Sundowns qui aujourd'hui donne à l'équipe nationale sud-africaine plus de la moitié des joueurs. Le scouting se fait dès le plus jeune âge. Arrêtons aujourd'hui, dans notre championnat, de faire du scouting à la dernière minute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un manager qui vient. Le scouting se fait sur 3, Tant que 4 vous ans. n'êtes pas organisé, exactement. vous Donc, allez tourner en rond Tout et à vous fait. allez par tâtonnement avancer. Alors des fois, je vous prends un joueur, Zograna. Zograna atterri au Mouloudia d'Alger, c'est pas le fruit du hasard. c'est Baumel. C'est Baumel qui Bien le sûr. suivait depuis longtemps. Puis c'est normal. Et c'est Et il lui l'a eu qui a comme tout joueur. fait, et c'est lui qui a tout fait pour le ramener. Ça, c'est pas par tâtonnement. Bien sûr. C'est réfléchi. Il n'a pas compris. été recruté par vidéo ou par mandat. Voilà. C'est une connaissance. Ce qu'a et fait Baumel, Ouais. les clubs peuvent le faire, ils ont les moyens, mais ils les mettent ailleurs. Pour chercher un joueur en Afrique, le MCA, le CRB, l'ISMO, le JSK, il y a un petit budget, et même il y a une équipe, il y a un club qui a fait cette étude, prendre 4 personnes Oui. pendant une année, à travers le continent. faire 7 pays africains, Oui. tu peux voir jusqu'à 80 joueurs par tes propres yeux.
Et tu peux prendre 3 à 4. Il y a le scouting, il y a deux formes de deux sortes scouting. tu recrutes les joueurs pour te donner des fruits en équipe Tout de senior, suite. et en même temps, il y a des jeunes à prendre. Oui. Donc, opération gagnant officiel. C'est ce que fait Mais Mamelody en Algérie, en Algérie, ce que j'ai dit, Maamar est président du club, il est là. Je recrute. Mais c'est X, des Y, managers qui lui entraîneur. proposent Non. des joueurs. Après, on trace, nous en Algérie, la feuille de route, c'est elle qui trace la Pour route. revenir- Nous, on prend la route, on décide la feuille. Pour revenir à ce que vous dites, vous le dites également, c'est tout simplement, c'est un recrutement par tâtonnement. Aléatoire. Ça reste, alors, Très des fois, aléatoire. ça paye, des fois, ça paye Ça peut pas, payer, des fois- mais dans 90% des cas, ça ne paye pas. Donc, vous êtes gentil, 90%. Parce que c'est pas réfléchi. Mais non, mais parce que les joueurs ne correspondent pas au profil, il y a un tas d'erreurs. Et d'ailleurs, regardez, moi je vais vous donner juste un chiffre. Un chiffre, il est important ce chiffre. Les joueurs, il y a des joueurs qui n'ont même pas joué un match et qui ont signé un contrat et qui demandent à être remboursés, et ça va à la par FIFA. la FIFA. Regardez le nombre de joueurs qui n'ont pas joué, qui ont été recrutés et qui se sont fait rembourser Prenons par la juste Fédération internationale de pour football. terminer Et sur en plus, le- qui paye, c'est la FAF. Pas qui mal. paye. Pour terminer D'accord. sur le scouting, prenons juste l'exemple du CRB. Sur les 3 dernières On années. reviendra à ce que vous voulez Oui, dire. mais juste. Juste dans quelques instants, parce qu'il y a des obligations. C'est la courte page de pub. On va revenir à vous, Sidi Ahmed, je vous avais interrompu. Rapidement, je s'il voulais vous plaît. parler, pour clore cette question de scouting et de recrutement pour les clubs algériens. Prenons juste l'exemple du CRB. Combien de joueurs, comme vous l'avez si bien dit, sont allés à la FIFA, n'ont pas été payés parce qu'ils n'ont pas donné satisfaction? Sur les 3 dernières années, combien de joueurs n'ont pas été... CRB, non, ils ont été payés, mais simplement, ils n'ont Non, pas non. joué. Justement, combien de joueurs n'ont pas joué? Et le recrutement a été fait d'une manière aléatoire. Les attaquants qui sont passés par le CRB sur les 3 dernières années... À l'exception du joueur qui était venu de l'Espérance. Oui. Et voilà. Et voilà. Pour le reste, c'était un ratage. Voilà, donc si on prend sur les 7 ou 8 joueurs recrutés, il y en a eu un seul qui a Même donné satisfaction. Wamba, je ne suis pas encore convaincu. On me dira il est jeune, mais je ne suis pas encore convaincu Voilà. qu'il a des qualités exceptionnelles Donc les chiffres sont là. pour emmener le CRB très loin dans la compétition. Et sur ce type de compétition, il vous faut un attaquant, un tueur dans la surface de réparation, si vous me passez l'expression. Allez, on va enchaîner avec une satisfaction, bien qu'il y ait eu défaite, mais il reste leader, c'est l'USMA d'Alger, battu 2-1 par le Hillel. On retrouve Sidi Ahmed Redis. Même si l'USMA d'Alger était qualifiée avant le début de la rencontre, elle continue à enchaîner les contre-performances et cette fois-ci en Coupe de la CAF, en s'inclinant hier face à l'Hilal Benrazi 2-1 dans le cadre de la 5e journée de la phase de poule. C'est la 3e défaite de suite à la grande inquiétude des supporters et des amoureux du club. Les Rouges et Noirs vont exercer une pression sur les bois adverses dès le coup d'envoi, mais ils se contenteront par des tentatives timides. L'efficacité sera plutôt du côté d'El Hilal. On joue la 18e minute, Tawargui profite d'une mauvaise lecture de Bouchina dans la défense usmiste pour se retrouver seul face à Bambot avant de placer un tir croisé et mettre le cuir au fond des filets. Les Usmistes tenteront de réagir mais sans réussir à déjouer la défense libyenne. On assiste plutôt à un jeu brouillon de la part de la bande à Garrido qui trouve toutes les difficultés à se procurer des occasions de marquer. Après la pause, les locaux vont parvenir à faire le break grâce à Al-Mu'tasim Billah At-Tayyib à la 50e minute de jeu. Les joueurs de l'USMA n'ont pas baissé les bras. Ils vont réagir dans la perspective de réduire la marque et c'est ce qui s'est produit lorsque Ateba a effectué une lumineuse passe à son coéquipier Chita qui réussit à réduire la marque à la 63e minute de jeu. La suite du match sera marquée par une domination totale des Usmistes. Il faut dire que les protégés de Garrido manquent un peu de chance après s'être procuré quelques occasions dangereuses. Le temps réglementaire s'achève. L'équipe d'El Hilal Benrazi empoche les 3 points du match devant l'USMA qui enregistre sa première défaite dans cette phase de poule et qui n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. Avant de revenir sur l'analyse, on va tout de suite écouter l'entraîneur de l'USMA d'Alger, ancien entraîneur, l'entraîneur de l'Hilal, pardon, ancien entraîneur du CRB, Zoran Mankolovic. Nous avons l'ambition de presser haut cette équipe de l'USMA, car nous savons que c'est une très bonne équipe et que si nous ne la pressons pas, nous ne pourrons pas gagner le match. Cette victoire est importante. Elle nous permet de rêver encore à une qualification au vu du résultat dans notre match. Et ces 3 points pourront nous permettre d'aller en quart de finale. L'USMA d'Alger, bien que battu, reste leader et devrait confirmer et terminer à la première place. En revanche, Mohamed Lassette,
L'USMA d'Alger connaît des difficultés. 4e défaite de suite pour l'USMA. Toutes compétitions confondues. Championnat, Coupe de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Bien sûr, mais pour ce match, il y avait beaucoup d'absents. 4 absents. 4 absents, beaucoup d'absents. 4 sur les 11, c'est presque 50%. Mais pour l'USMA, c'est le même problème que les autres équipes en Algérie. Détentrice du trophée, je le rappelle. Oui. Le problème, c'est que l'ennemi numéro 1 du footballeur, c'est le doute. Oui. C'est le doute. Même si tu as une équipe et qui perd des fois des matchs, on voit qu'elle fait une bonne prestation, là, on n'a pas peur. Mais l'USMA, les 4 derniers matchs... Pour vous, le doute s'est installé? Bien sûr. Il faut le faire... il faut l'éloigner. Moi, personnellement, en tant qu'Algérien, j'ai voulu que l'USMA gagne en Libye afin de... Se relancer? Se lancer. Mais, d'après ce qu'on voit, la presse, d'après ce qu'on... à travers les réseaux, déjà, il y a un climat qui s'est installé. On commence à critiquer Garrido. On dit que certains joueurs trouvent mal le trouvent mal dans la communication. Même certains disent que quand les supporters sont entrés dans le terrain pour lui parler, ils s'y sentent seuls. Donc, l'USMA qui était appelé 2 Coupes d'Afrique, calme, tout était en ordre. Alors, pour répondre à vos questions, parce que vous dites certains, moi je vais vous dire très simple, Garrido est rentré, il l'a fait, c'est lui qui a voulu aller à la rencontre des supporters, expliquer, et il l'a fait le plus normalement du monde. Il ne s'est pas senti seul sur cette question. Pour lui, il fallait protéger. Il voulait protéger ses joueurs. Son groupe. D'ailleurs, ce qu'il a fait avec les supporters, pour moi, s'il n'était pas là, ça aurait été autre chose. Quand il était, c'était positif, il a parlé, il a échangé avec eux. À l'Algérien, d'ailleurs, il était un peu chaud. Je ne dis pas que lui, les gens qui veulent semer la zizanie, ils disent que... Oui, d'accord. C'est pas lui. D'ailleurs, lui, ce qu'il a fait à Bollorine, je pense que s'il n'était pas là, ça aurait été plus grave que... Ça aurait pris une autre tournure. Indépendamment de cette situation, parce qu'on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend où on se positionne. Mais dans le même temps, si on regarde à moitié plein, on peut dire que l'USMA d'Alger va se qualifier en quart de finale et a pu reproduire la performance de la saison dernière. Et aussi, même si on reprend... Atteinte pour la 2e fois. Même si on reste sur ce match de l'Hilal de Benrazi, moi j'ai vu un match où, contrairement au CRB, aux joueurs du CRB, les joueurs de l'USMA ont eu un sursaut d'orgueil sur la deuxième mi-temps. Ils ont réussi à réduire la marque et ils auraient pu égaliser par la suite parce qu'ils se sont créés de nombreuses occasions. Manque d'efficacité, n'ont pas mis ce ballon au fond. Donc ça laisse un peu présager quelque chose de positif pour cette équipe de l'USMA. Et quand je vois le tableau Ma'ammar, des groupes et des qualifiés jusqu'à présent pour les quarts de finale de cette CAF, Coupe de la CAF, je me dis qu'il y a encore un coup à jouer pour l'USMA, à condition de tout remettre en ordre d'ici les quarts de finale et d'essayer de se reprendre en championnat, parce que à part Berkane et le club africain, peut-être le Stade malien et un degré moins de Zamalek cette année, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de gros club en quart de finale. Donc l'USMA peut encore prétendre, il y a de la qualité. Et quand on voit la deuxième mi-temps hier, le match d'hier face à l'Hilal de Benrazi, on se dit qu'il y a encore des choses à faire. La grosse difficulté pour l'USMA d'Alger, ça sera de gérer les 3 compétitions à un moment donné. D'ailleurs, la cause principale, la situation actuelle de l'USMA, les mauvais résultats et même le climat qui règne, c'est l'USMA est victime de la programmation. C'est ce que on y arrive. L'USMA d'Alger va devoir gérer les 3 compétitions, les matchs de mise à jour, la Coupe de la CAF et la Coupe d'Algérie. Si l'USMA récupère physiquement, mais après, ils vont revenir. Au début de saison, ils savaient qu'ils allaient jouer sur 3 fronts. Non, tout le monde sait qu'on va jouer. Non, mais tout le monde le sait, ça. Mais après, c'est une question d'organisation. Le problème, tu as joué au niveau. Pourquoi je dis cette chose? On sait qu'on va jouer sur 3 fronts. Oui. On a 25 joueurs. À la réalité, tous les clubs n'ont pas plus de 13 joueurs valables. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu as 25, on peut jouer. Mais à la réalité, après la préparation, après 4 matchs, tu trouves belé, tu ne peux pas faire jouer plus de 4 joueurs. Ils n'ont pas de niveau. Donc, tu joues avec les mêmes et tu subis les conséquences. Il n'y a pas la qualité. C'est-à-dire, généralement, les équipes tournent à 15, 16 joueurs maximum. Grand max. D'ailleurs, Béchira, on salue au passage, si on revoit la réussite des 2 coupes, la gestion de l'effectif. En championnat, c'était juste moyen. Ouais. Mais il tourne l'effectif
il tourne l'effectif, des fois 5-6 C'est joueurs. vrai, il y avait beaucoup de turnover. Il a gardé la fraîcheur jusqu'au match du LA. Maintenant, Garrido, je pense qu'il va, même lui, il va s'adapter au championnat national. Pour lui, à 25 joueurs, on joue sur 3 fronts, il va découvrir la vérité. Après, quand on voit, Mohamed, quand on voit le match face à l'Hilal de Benghazi, il y a des joueurs qui ont de la qualité et qui demandent juste à Mais c'est l'occasion, jouer. Je parle de mais je pense que- El Hadj, je parle de Bousseliou qui ne joue pas beaucoup, qui est rentré, qui a fait du bien à cette équipe de l'USMA. Donc vraiment, Bousseliou, rappelez-vous, la deuxième partie de saison l'année dernière. C'était lui, Il a fait une l'homme deuxième partie de saison. providentiel C'est de lui l'USMA. qui a permis à l'USMA Bien d'Alger sûr. d'aller chercher sa coupe de la CAF. Ouais. Mais ce que je veux dire également, Mohamed, ce type de match, ce type de rencontre, c'est l'occasion ou jamais pour ceux qui ne sont pas titulaires, qui ont des bouts de match, De se qui montrer. jouent des bouts de match, eh ben, d'aller chercher, de bousculer la hiérarchie. Malheureusement, 1%, 2% de ces joueurs qui réagissent. Les autres, ils sont là, ils acceptent la situation. Et les entraîneurs ne trouvent. C'est Moi, pas des compétiteurs. Bien sûr. Mais quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes Bien sûr. compétiteur. Moi, je pose une question, Mamar. Allez-y. Vous êtes à la place de En principe, c'est moi qui pose des questions, mais c'est pas vous grave, êtes à la on va place inverser de, les vous rôles. êtes à la place de Garrido ou de l'entraîneur Oui. de. Vous trouvez un joueur qui peut vous donner de maximum dans un match. Vous le faites jouer. ou Mais non? bien sûr que je le fais jouer. Donc, ces entraîneurs, s'ils gardent les 16 et les 17, ça veut dire les 13 qui sont là, Ils l'ont pas, pendant la semaine, ils l'ont ils pas ne montrent convaincu. aucun signe. Ils ne montrent aucun signe. Ils veulent bousculer la hiérarchie. Si les joueurs du SMA, s'ils n'ont pas profité des 5 de cette période où il y a des mauvais résultats, le match de la Libye, au moins, cette période fait apparaître 3 mois du SMA, si le Hadj et Bousseliou reprendre leur forme, Et le Hadj. l'USMA fera mal. C'est deux excentrés à grande vitesse. Si ces joueurs prennent confiance et en même temps Garrido croit en eux, l'USMA va faire mal. S'ils reviennent à leur meilleur niveau, Ah, le voilà bénéfice. concernant la compétition africaine, donc plus qu'un seul représentant en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USMA d'Alger qui sera en quart de finale. Et je rappelle, les derniers matchs de la phase de poule, la semaine prochaine, vendredi le CRB, et dimanche, l'USMA d'Alger, les deux rencontres se joueront au stade du 5 juillet. On enchaîne sur des hauts et des bas. Messieurs, c'est officiel. La VAR, dès la saison prochaine, déclaration faite par Walid Sadi. Alors la VAR, on l'aura en Ligue 1, mais j'ai vu des matchs de Ligue 2 également, parce que vous êtes en Ligue 2, Monsieur Lassette, où les arbitres ont eu des sorties très très difficiles. La VAR plus nécessaire que jamais? Moi, je dirais même, on dit, il y a 4 ou 5 stades. 4 stades, on ne peut pas faire la VAR. Sans citer les noms du club, tu ne peux pas installer le système de la VAR dans 3 stades en Algérie. Moi, je suis un club, tu m'installes la VAR. Je vais jouer chez un adversaire, il n'a pas de la VAR. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. non, mais je pense qu'ils vont le faire pour tous les stades. Tous les Il y a des stades, tous les stades, il y a la des Ligue 1. stades où tu ne peux pas. Ils vont s'arranger pour le faire Ça d'ailleurs. sera très difficile. Il y a Souvenez-vous- des stades où il y a des stades en division que tu ne peux pas faire pas plus de 4-5 caméras. Non, Et la VAR, sans un nombre minimum de caméras, tu ne peux pas. Il y a un prendre cahier tout des ça. charges. Il y a le cahier des charges Il y a un à ce cahier des moment-là. charges qui C'est doit être difficile. respecté. On souhaite. C'est la déclaration du président, hein, on n'a pas inventé. Hein. C'est lui qui dit Bien sûr, dès la on saison souhaite. prochaine. D'ailleurs, attendez, je vais vous proposer. On va écouter le président et on revient. واحنا دائما من ورائكم ودائما نشجعكم وثقتنا كبيره في رئيس لجنه التحكيم بالرغم من كل الانتقادات التي تلزم لكن الشيء الاكيد نقوله بحكم انه التكنولوجيا اليوم ما نستعمله في الفار لكن على العموم التحكيم راه ممتاز ربما في اخطاء غير مقصوده في اخطاء ترى في الملاعب العالميه لكن باذن الله احنا رانا في الاتحاد الجزائري لكره القدم مصممين انه الموسم القادم نبداو بالفار راح نزيدوا نعاونوكم اكثر ونطلب من رئيس لجنه التحكيم انه يكون ايضا صارم في الحكام خاطر الحكام خاصه الحكام ما يكونوش في المستوى المطلوب منهم لانه خاصه في مرحله العوده كما تعرفون انه فيه مقابلات مهمه فيه مقابلات صعود فيه مقابلات لقب تحلوا بالروح الرياضيه تحلوا بالشجاعه ايضا في اتخاذ القرارات الانسان ربما يخطئ في القرار لكن لما يكون هناك نيه حسنه في اتخاذ القرار الاتحاديه دائما من ورائكم مرة أخرى نشكركم على العمل اللي راكم تقوموا بهم. Mais voilà, c'est la déclaration du président. La VAR dès la saison prochaine, vous l'avez entendu. Ça sera une très bonne chose. Et ce qu'on souhaite, puisque la VAR maintenant fait partie prenante du football, et surtout, des décisions de l'arbitre. Souhaitons, Inch'Allah, que ce qu'a promis le président, Inch'Allah, les gens vont l'aider, puisque ce n'est pas une affaire de président ou fédération, c'est tout le monde, même
les instances de wilaya ou au communal au niveau des stades, il faut qu'ils facilitent la tâche. Si ça sera présent, je crois. Non, mais ça va diminuer les erreurs. Bien sûr. Non, mais vraiment, Mohamed, vous avez parlé. Mohamed, vous êtes aujourd'hui entraîneur du Nehd en 2e division. Et je peux vous dire que cette saison, le Nehd a été victime de beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Là, le président, c'est important ce qu'il dit parce que. Ça, c'est la Ligue 2. Hein. Oui, Ligue 2, je parle de Ligue 2 et de Ligue 1 aussi. Mais le président dit il y a des erreurs partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a des erreurs dans tous les stades du monde, même avec la présence de la VAR. On l'a vu. Mais aujourd'hui, il y a Je peux le donner un match, le dernier match, Paris Saint-Germain, Rennes, les buts égalisateurs, le pénalty, 96e. Mais si, pour moi, il y a pénalty. Non, mais vous, alors le débat, il est là. Ouais, vous dites qu'il y a pénalty. Pour d'autres, il n'y a pas pénalty. C'est que la VAR des fois, ne résout pas. Et oui, le c'est débat clair. reste présent. Après, il y a des erreurs flagrantes qui font que ça change un peu la physionomie du match, qui influent sur le résultat final des matchs. Mais quand on voit aujourd'hui, Mammar, les erreurs depuis le début de la saison, d'ailleurs pas plus tard que cette semaine, un match en Ligue 2 où il y a eu un envahissement de terrain, c'était à Betna, MSPB, l'USMH, voilà. Il y a eu un envahissement de terrain, les arbitres ont dû courir pour rejoindre le vestiaire parce que leur vie était en danger. Mais tout ça fait que, à un moment donné, ça porte préjudice à... Ça crée un climat malsain au niveau de l'arbitrage. Tout à fait. Au niveau de l'arbitrage, ça peut porter préjudice à certains arbitres lors de certaines rencontres de championnat. Allez, on va aller sur la troisième. Oui. La VAR en Algérie, si elle peut éliminer des erreurs d'arbitrage flagrantes et, comment dirais-je, qui influencent on ne cherche pas qui influence sur le résultat d'un match. On ne cherche pas le millimètre l'orge comme au Qatar ou la touche d'action, on cherche à sauver les grosses. Ça sera une bonne chose. Très bien. Dans la saison prochaine, on attend. C'est une promesse qui a été faite par le président de la Fédération algérienne de football. Alors on enchaîne sur la troisième mi-temps. Troisième mi-temps. La troisième mi-temps, le Mouloudia d'Alger accroché par le Bayad, 0-0. Le Mouloudia d'Oran qui se relance, Ben Aknoun également. Dans le bas du tableau, rien n'est encore fait. Mais je vais me tourner vers Mohamed Lasset. Mohamed Lasset, on voit des clubs, par exemple. Vous étiez à la JS Kabylie, qui a connu, je le rappelle, 3 entraîneurs. Il y a eu au début Bouzidi, Al-Maïda. Vous êtes resté avec Azdin Aïdoudi, vous êtes parti. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de la JSK, vous pensez par exemple que la JSK peut jouer le podium cette saison? Bien sûr, elle peut jouer vu le championnat national. Non, au vu moi, pas vu le championnat. Moi, je vous parle par rapport au potentiel joueur que possède la JSK, le potentiel technique. Elle peut jouer le podium à condition de ne plus perdre 2 points à domicile. Elle en a perdu 2. À l'avenir, si la JSK ne perd plus de points, elle peut jouer le podium. Mais une chose, je profite de parler de la JSK, j'ai passé 10 mois dans ce club, c'est un club que je respecte, d'ailleurs même les gens du club, les dirigeants, les supporters, tous les gens que j'ai connus me respectent. Mais en début de saison, j'ai fait une déclaration. Un journaliste m'a dit, est-ce que le JSK peut jouer le titre? Je m'en souviens. Ou au moins la 2e place. J'ai dit non. Non, la logique, non. On peut jouer le titre ou la 2e place par le logo, la JSK. Par le nom. Il reste le nom de la JSK. Mais la logique des choses, une équipe... Ça n'a pas bougé, l'effectif n'a pas bougé. Une équipe qui était relégable 12 juillet 2023, elle ne peut pas une année après jouer le titre. Et en même temps, si on voit l'effectif il a joué la relégation. C'est presque le même qui est resté, même dans les 11. Mais moi, je ne conteste pas la valeur des joueurs. Ces mêmes joueurs ont fait des grands matchs l'année dernière et cette année. Alors, qu'est-ce que vous dites? Le climat. La JSK est un club où les joueurs qui jouent sont une responsabilité. Moi, j'ai fait l'USMA. Il est lourd à porter le maillot? Bien sûr, très lourd. Ouais. Le maillot de la JSK, moi, la chose qui me reste dans la tête, il y a toujours des conflits, les réseaux. Mais le jour du match, de l'année dernière, le jour du match, 2 heures avant le match, tu rentres au stade, c'est bon. Pas les joueurs. Moi, personnellement, des fois, je faisais des petits pas. Tu sens une responsabilité. Des fois, il y avait des joueurs qui, avec mon dirigeant, l'inhibition. Ils ne pouvaient plus mettre... Une fois, on a eu le maintien. Cette année, une préparation qui était en début très positif. Un match
de Magra, une victoire, un nul après un nul du Parado, une défaite à Khenchela. Là, le départ de Bouzidi. Je ne dis pas Bouzidi bon ou pas bon. On va avancer parce qu'il n'aurait pas beaucoup de temps. Après, l'arrivée du Portugais. Après, aujourd'hui, Aïdjoudi. Le changement des staffs. Je suis là pas pour dire qu'il fallait maintenir Bouzidi ou maintenir Almeida le Portugais. Je dis que le changement d'entraîneur n'apporte pas beaucoup de bonnes choses pour le joueur. Et revenir à Sid Ahmed qui a parlé de l'entraîneur de Serbie en début de saison. C'est vrai, il n'a pas fait le début du championnat. Mais il a fait le 50, qu'on appelle le 50% de la préparation. C'est là, si ce n'était pas Keita qui était présent, on aurait vu mieux, puisqu'au niveau de la préparation, tu as le temps, tu as match de préparation, tu as le temps pour le jeu, tu as de l'union, les joueurs sont à disposition. Donc, à la JSK aujourd'hui, et je peux m'avancer, s'ils reviennent à 2-3 résultats de suite, il enchaîne. C'est-à-dire l'enchaînement des résultats, c'est ce que vous dites. JSK a besoin d'enchaînement. Très bien. L'équipe existe, la volonté existe, les moyens existent. C'est sûr que ça passe par un enchaînement, mais est-ce que la réponse toute simple, est-ce que vous pensez qu'il y a le potentiel? Bien sûr. Un potentiel technique, technique qui peut, mais avec des grands sacrifices. Mais aujourd'hui, quand on prend l'effectif de la JSK, et on parle de podium, il parle de podium, et quand on prend l'effectif du Parado, ça sera la conclusion, du CSC, de l'USMA, du Mouloudia, du CRB, je pense qu'il n'y a pas vraiment la place pour la JSK pour terminer sur le podium. Sur le podium, si on parle d'effectif, moi j'étais dans l'équipe, je suis une chose. On va terminer avec ça. Si ça marche, 1, 2, 3 matchs de suite, on verra, de toute façon on attendra le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste sur un match nul contre l'USM Khancham. On reviendra au championnat la semaine prochaine et on parlera également de ces équipes et de ce maintien qui risque de se jouer jusqu'à la dernière journée. Même l'Union Sportive de Souffle n'est pas loin, le dernier, d'une place pour pouvoir s'assurer le maintien. Merci Mohamed Lassette, merci Sidi Ahmed Redis, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir, bonne soirée. Merci.